Pour rebondir à mon post d'hier sur le syndrome des ovaires polykystiques et la contraception, je ne suis ni pour ni contre la contraception. Il m'arrive moi-même de la prescrire pour des patientes qui souhaitent un moyen de contraception en premier lieu, pour des règles douloureuses, pour des règles abondantes. Mais quand je le fais en conscience, en sachant que ça ne va pas traiter le problème et que c'est uniquement symptomatique. Donc dire que la contraception ou un traitement hormonal et le traitement du syndrome des ovaires polykystiques ou de n'importe quel autre trouble du cycle ou de l'acné ou de n'importe quel problème gynécologique, c'est intellectuellement faux de le dire. Il faut remettre les choses à leur place. La contraception doit servir en tout premier lieu de contraception. C'est un traitement qui n'est délivré que sur ordonnance et sur prescription, donc qui a certains effets secondaires, certaines complications qui ne sont pas anodines, et je pense que l'on ne devrait pas la prescrire aussi facilement que ce que l'on fait actuellement pour n'importe quel problème dont les femmes souffrent aujourd'hui, comme par exemple l'acné, des cycles irréguliers. C'est faux de dire que la contraception va régulariser les cycles, puisqu'il n'y a pas de cycle sous contraception. Ce sont des fausses règles de privation d'hormones qu'on a, ce ne sont pas des règles naturelles. Donc la contraception ne traite en aucun cas le problème. Et faire ça, c'est donc prescrire un traitement dont les femmes peuvent souffrir d'effets secondaires, mais aussi les priver d'un traitement adapté à leurs problèmes, qui règle le problème hormonal ou n'importe quel autre problème,